on va assister à la remise à l'eau du Christ-Roi après presque 3 mois de travaux. Donc c'est un moment qui est important, et un moment délicat, parce qu'un bateau, quand c'est fait pour être sur l'eau et pas à terre et en l'air. Vous verrez là, tout à l'heure, quand il va être levé, c'est toujours impressionnant. Et donc, remise à l'eau ce matin et retour à Gravelines mercredi ou jeudi prochain. Aujourd'hui, on a remis à l'eau un bateau emblématique de la côte d'Opale, le Christ-Roi, qui appartient au CIVOM de La Haye et qui est géré au quotidien par l'Association pour le patrimoine maritime de La Haye. Ce bateau était depuis 5 mois au chantier naval de la FRCPM à Calais, le grand chantier naval que nous avons repris en 2008, Marcel. Oui, en 2008. Et que Marcel gère au quotidien avec toute une équipe de charpentiers de marine calaisiens. Et ce chantier va nous permettre de remettre en état un certain nombre de bateaux du patrimoine. Déjà, certains noms sont sortis des chantiers depuis 2008. Et il nous reste bien entendu le bateau le Lorette, un Dundee de 1907, dont j'ai repris la présidence après un Dunkerquois, Bruno Demand. Et nous avons l'objectif, en tout cas, de le remettre à l'eau pour ses 110 ans, en 2017, avec l'aide de Cap Calaisie, du Conseil général, de la région, et je l'espère de la ville de Calais. Marcel, tu peux peut-être nous dire quelques mots sur le chantier en lui-même et puis tous les bateaux que tu as eu entre les mains. C'est un beau chantier, puis c'est une longue histoire entre la FRCPM et le Christ-Roi, de son sauvetage dans les années 90, sa remise à l'eau, sa reconstruction, puisqu'il a été à l'époque une épave sauvegardée de la destruction au petit port à Boulogne où il finissait sa carrière. Il a été entièrement reconstruit au chantier d'Elpierre de Gravelines, de Grand-Fort-Philippe plus exactement dans les années 90, a navigué une vingtaine d'années, bien entretenu. Il nécessitait toutefois cette fois-ci une opération qu'on appelle un grand carénage qui permettait de visiter l'ensemble de la structure du bateau, vérifier la totalité de l'état de sa coque qui a été complètement décapée et de changer entièrement le pont. Remplacement complet, un pont neuf, remplacement de nombreuses pièces extérieures, surbeau de descente, éléments de pavois, lisse de pavois, éléments d'emplanture de mât, et également de reprendre la totalité de ses circuits électriques, propulsion, pompe, sécurité, instruments de navigation. Et tout étant démonté, c'est l'ensemble de son gréement, de sa mâture, qui lui aussi fait l'objet d'une visite et d'une révision avec des changements de cordage, de poulies. Donc un travail qui a duré 5 mois, qui a mobilisé nos 2 charpentiers de marine, nos 2 électromécaniciens. Tout le monde a su être très polyvalent autour de ce bateau pour tenir les délais, puisqu'il va être prêt pour reprendre la belle saison, ses sorties en mer devant Gravelines, Grand-Fort-Philippe, dès le mois d'avril.